Du décès de l'étudiant Alpha Yero Tunkara à Saint-Louis, sa famille attend toujours les résultats de l'autopsie. Exactement, Sornanat, en tout cas jusqu'hier, dans la soirée, les résultats de l'autopsie de Alpha Yero Tunkara n'avaient pas été communiqués à sa famille. Ses proches comptent désormais s'attacher les services d'un avocat afin que toute la lumière soit faite sur le décès de l'étudiant de l'UGB. Le corps donc de Alpha Yero Tunkara qui avait été transporté à l'hôpital principal de Dakar pour les besoins de l'autopsie est toujours attendu à Dendefelo dans son village natal. Autre étudiant donc tué lors de ces manifestations, il s'agit pas d'un manifestant, d'un étudiant, mais d'un autre Sénégalais tué donc lors de ces manifestations. Il s'agit de Modou Gueye, un jeune donc âgé de 18 ans tué par balle lors de ces manifestations du vendredi dernier à Colobane. Il était commerçant et selon ses amis qui profitaient donc de la manifestation pour vendre son stock de maillots, suivant ce reportage signé à Buffet. Au marché Waranka de Pikine, cette cantine est toujours fermée. Son propriétaire, Modou en personne, est tué dans les manifestations de ce vendredi à Colobane. Modou Gueye, un jeune commerçant qui a quitté ses amis pour aller vendre des équipements de l'équipe nationale. Hélas, il tombe sur une balle qui lui ôta la vie. J'ai été très surpris d'apprendre sa mort puisque nous étions ensemble lorsqu'il partait travailler. Dans tout le quartier à Guinaouraï, personne n'en revenait pas. Faisait-il partie des manifestants? Ses amis sont catégoriques sur cette interrogation. Je le taquinais quand le Sénégal a été éliminé de la CAN. Ça lui faisait mal et il pleurait. Et je lui disais que c'est parce qu'il n'a pas épuisé son stock de maillots. Il n'était préoccupé que par son commerce et non de participer à des manifestations. C'est à Guinaouraï Sud, dans ce quartier populaire de la banlieue, plus précisément dans cette chambre qu'il fréquentait. Ses colocataires sont tristes suite à son décès. Il était un jeune pétri de talent, pieux et travailleur, témoigne-t-il. Lorsqu'il descendait le soir, il faisait d'abord la prière avant de prendre le dîner. Il ne sortait pas, il restait juste connecté à son téléphone avant d'aller au lit. Modou Gueye ne vendra plus ses marchandises. Il part rejoindre ses parents au cieux. Ses proches espèrent trouver l'auteur du crime. Ce dimanche, il compte lui organiser une cérémonie funéraire à Guinaouraï qui sera marquée par un récital de Coran. Je suis Ibou pour parler de cette deuxième sortie de l'ancien chef de l'État sénégalais. En 24 heures, Abdou Diouf estime que le Conseil constitutionnel qu'il a créé reste le garant ultime de nos institutions et de notre démocratie. L'ancien président tient donc à préciser sa pensée ou sa sortie et donc précise qu'afin qu'il n'y ait aucune équivoque, le Conseil constitutionnel qu'il a créé en 1992 reste le garant ultime des institutions de la démocratie sénégalaise. C'est à lui et c'est à lui seul de dire le droit et de prendre les décisions qui s'imposent à tous concernant le calendrier électoral et le respect de la durée du mandat présidentiel. Écrit le président Abdou Diouf. En ce sens, il demande donc au peuple sénégalais, à la classe politique et aux dirigeants de faire preuve de retenue et d'intégrité en appliquant à la lettre les dispositions de la Constitution tout en préservant les libertés publiques acquises de haute lutte dans la construction de la démocratie sénégalaise. Les Nations Unies, elles, réclament des enquêtes indépendantes sur la mort des 3 jeunes lors des manifestations contre le report de cette présidentielle ici au Sénégal. L'organisation dénonce, je cite, un recours disproportionné à la force lors des manifestations contre le recours de la présidentielle. Dans la même veine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu donc au téléphone avec le président Macky Sall. Le secrétaire d'État américain donc a exhorté au chef de l'État sénégalais à tenir des élections aussi vite que possible. La France, dans la même veine, appelle à un usage proportionné de la force lors de l'encadrement des manifestations contre le report de la présidentielle.
Et puis après le report de sa visite à Dakar, le président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, le Nigérian, devrait s'entretenir avec Macky Sall à Addis Abeba. C'est à la suite donc de sa visite qui a été reportée sans nouvelle date. Le chef de l'organisation ouest-africaine, le président nigérian Bola Tinubu, devait rencontrer donc au Sénégal le président Macky Sall, alors que la situation reste crispée dans le pays après l'annonce du report de la présidentielle. La décision de reporter cette rencontre entre le président Macky Sall et le chef de la CEDEAO est-elle venue de Dakar ou d'Abuja? La question reste ouverte. Mais la semaine dernière, déjà lors d'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de la CEDEAO, le Sénégal avait poussé cette date pour tirer l'examen de la situation de son pays de l'ordre du jour de la réunion. Restons pour parler de cette tension. Les leaders de Yewwi Askan Wi disent non au report et ne parlent même pas de dialogue. Ils campent sur leur position. La tenue de l'élection à date échue. Ces derniers demandent aux organisations africaines de prendre leurs responsabilités avec des sanctions exemplaires à l'endroit du président Macky Sall. Pape Faragning, Pape Sangonebay. Non au report, oui au respect du calendrier électoral. Les leaders de Yewwi Askan Wi sont catégoriques et demandent aux charges du Conseil constitutionnel de prendre leurs responsabilités. Luy yak démocratie duñ ko def. Lolu motax tay duñu nangu ñuy bafouer la démocratie. Yewwi Askan Wi est contre toute forme de report. Surtout quand on doit violer les dispositions de la Constitution. Le peuple sénégalais n'acceptera pas qu'on use de quelque subterfuge que ce soit pour se maintenir au pouvoir. Le peuple sénégalais se mobilise et se mobilisera davantage. C'est pourquoi Yewwi Askan Wi, la sentinelle de la démocratie, ne peut pas rester en reste. Yewwi Askan Wi se dresse, se mettra en face de ce pouvoir. Le président Macky Sall a fermé la bonne porte de l'histoire le concernant. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a délibérément choisi la petite porte de l'histoire. Alors que, malgré la mu jotoon def ku nekk naqarlu ko, nit ñi gëmm ci à la fin ni ko organiser l'élection nga dem. Mu mënoon organiser l'élection yooyu dem, mais nous plonge le Sénégal dans un chaos indescriptible. À défaut, à partir du 2 avril, Macky Sall ne sera plus considéré comme le président de la République du Sénégal. Il envisage des plans d'action à partir de cette date. Donc, on continue à dire président de la République jusqu'au 2 avril, parce que c'est la constitution. Mais au 2 avril, il ne le sera plus. Il n'a qu'à prendre les dispositions aujourd'hui pour que l'élection se tienne et que Sénégalais nous gagnent l'élection. Ces leaders exigent de l'Union africaine des sanctions exemplaires pour condamner ce qu'ils qualifient de coup d'État constitutionnel. Je demande aux chefs d'État africains lors de ce sommet de mettre le Sénégal sur leur table, que dis-je, pas le Sénégal, Macky Sall, l'apprenti dictateur, sur la table, et d'agir conformément à l'esprit de nos lois communautaires. Je demande à la CEDEAO, qui avait pris un premier décret, une première décision, un communiqué, qui n'allait nulle part, qui ne voulait rien dire, qui s'est rattrapé dans le deuxième communiqué. Je leur demande d'aller encore plus loin, de prendre responsabilité. La coalition Yewwi Askan Wi demande aux militants de se tenir prêts pour combattre ce qu'ils considèrent comme une forfaiture. Ils réclament toujours la tenue de l'élection présidentielle le 25 février prochain. Merci Pape Faragning. Leur marche pacifique silencieuse prévue hier donc a été reportée jusqu'à samedi prochain. Telle est la décision du préfet notifié à Sunu Élection.
À cet effet, Aar Sunu Élection appelle à une mobilisation massive des populations pour le respect du calendrier électoral. Sokhna Nata, nous y reviendrons dans notre deuxième partie. Voilà, c'était tout pour cette première tasse actu. Merci beaucoup Ibou. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. La polémique sur la double nationalité de Karim Wade est pour certains l'un des faits ayant conduit à cette rupture du processus électoral, à cette tension politique que l'on connaît. Il y a 8 ans, le président Abdoulaye Wade évoquait également la double nationalité de ses prédécesseurs, Abdou Diouf et Léopold Sédar Senghor, et celle de son successeur, le président Macky Sall. À travers un document, Maître Abdoulaye Wade avait argumenté ses propos. On y revient ce matin dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Une nouvelle découverte ce matin également dans la rubrique De quoi est-il le nom? Nous irons à Grand-Yoff avec Yaye Koumba Ndiaye. À ne pas oublier également dans cette première partie la une des journaux avec Cheikh Diop, la météo du jour. Ce sera une présentation de Oumy Samb. Tout de suite, l'actualité internationale. Direction la Tunisie, plus de 1300 migrants